j'étais un élève quand on m'a appris d'abord 3 fois de suite en brousse par des esprits que je ne connais même pas. Comme ça, j'ai dû laisser les bancs pour la tradition. Mes premières œuvres, je leur ai fait à Banikwara, dans l'Alibori, dans un pays du Bénin. Et ma deuxième travail où on m'a encore félicité, c'est dans Burkina, à Madiago, là où on m'a trouvé quand j'étais perdu. Je crois que c'était un vieux aveugle qui était allé là-bas pour des soins auprès de celui qui m'a trouvé. Dieu a passé par ma main pour sauver l'œil qui ne voyait pas. Donc j'ai sauvé pour ma première fois la vision. La deuxième fois, c'était à Banikwara où les animaux sauvages rentraient dans le village dans le temps de la majesté de Banikwara qui est dans son nom. On se taquinait, mais j'étais encore très jeune dans le temps, plus jeune que ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai pu faire des prières là-bas et ça là on ne voit plus. Donc à partir de là, mon nom a commencé à sortir de gauche et à droite. Les gens ont commencé à me solliciter dans mon milieu. On entend parler de moi, mais je suis venu à Savais pour le palais de Savais. On a pu me maîtriser et mis l'ordre là-bas. De Savais, on m'a invité à Okiowo et un saut vers Osogbo, le Nigeria. De là-bas, et j'ai commencé à sortir. Le père Owolobe a entendu parler de moi. Il m'a fait appel, je suis allé. C'est par lui j'ai connu Ogboni, Ogboran. J'ai connu Ogboni à partir de lui. Voilà pourquoi j'ai dit il a beaucoup fait. Parce qu'à chaque étape de l'avion, on ne fait que de moi que de responsable dans des groupements que je reste. C'est comme ça que je me suis intéressé plus à mon activité de sauver les vies humaines à travers les plantes et des prières. J'ai su que par là, c'est mes dons. J'étais étonné quand on m'a appelé dans un petit village Worogi où il y a quelqu'un qui a le trouble mental. Je suis allé là-bas, j'ai essayé. J'ai vu la personne, j'ai dit, mais le trouble mental, je ne l'ai jamais traité, mais on m'a dit, quand tu es avec les divinités, on ne doute pas, il faut prier seulement et que tout ira bien. J'ai imploré ces divinités et le trouble mental est ainsi guéri. Okonfo m'a appelé et c'est comme ça partout dans le Bénin et même à l'extérieur du pays. J'ai fait beaucoup de couvents finalement au Guinée-Kinshasa, en Côte d'Ivoire et au Bénin, 2 petits couvents que je suis en train de diriger. On m'avait rappelé cette joie qui était très immense et parce que je me suis lu très minime devant ce peuple qui m'envahissait et surtout quand on a posé la couronne sur ma tête et que tout le monde est allé au sol pour saluer le trône, ça m'a donné l'envie de couler les larmes. Je me suis dit, mais je suis si petit pour que j'ai tout ça là. Je me suis senti très minime devant cette population qui m'a adoré. Et vraiment, c'est pas possible. Même de l'extérieur, les gens ont apprécié au point où ils m'ont envoyé beaucoup de cadeaux quand même que je ne vais pas encore montrer. Mais j'ai eu beaucoup de cadeaux. J'ai eu beaucoup de cadeaux. Je vous remercie beaucoup. Franchement, la joie était immense. Nous exaltés béninois, africains, connaissons-nous en tant qu'Africains et la seule religion de l'Afrique, c'est les cultes endogènes. Mes frères, ne nous trahissons pas. C'est bon d'être musulman, c'est bon d'être chrétien, mais n'oublions pas la tradition. Surtout, j'invite le Bénin et l'Afrique, j'allais même dire, pourquoi pas l'Afrique entière, de s'adapter à notre tradition et pour qu'on ne se perde pas de trop. Merci. Et de l'autre côté, voilà, je vais prendre l'exemple que j'ai appris dans la tradition où nos parents restaient assis sur une fauteuil et mangeaient avec la petite famille. Et les enfants sont à genoux autour de la table. La maman et le papa sont assis pour manger. Une forme de tradition qui est en train de partir
et qui frappe beaucoup de choses, qui amortit le bonheur du Bénin, par exemple. Les parents, les enfants n'ont plus appris à manger avec les parents. Ils ne savent plus comment manger avec un grand, avec un sage, pour que les bénédictions sortent. Parce que à l'heure où le sage est en train de manger, si tu as pu manger avec lui, il y a une forme de bénédiction, il y a une inspiration qui vient dans toi. Ce qui fait que nos anciens et nos parents évoluent. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, on dit qu'il y a des cas de maître. Oui, il doit en avoir. C'est à partir de là, on ne mange plus ensemble. Comment j'aurai pitié de toi? Comment tu auras pitié de moi? Il y a tout ça là qu'on néglige qui n'est pas bon. Je nous invite, il y en a plein de choses. Je vais nous inviter à vraiment faire le feedback. Le feedback dans nos traditions. Sinon, ça ne va pas. Le Bénin, ça ne va pas. Ça ne va pas. Depuis avant-hier, vraiment, vous allez constater, beaucoup vont constater cette année, j'ai maigri. C'est parce que je réfléchis beaucoup. Je pense beaucoup à mon pays. Je pense beaucoup à mon pays. La tradition est en train de partir quand même. Il y en a, quand le fétiche prend leurs enfants, tel que l'enfant est inspiré par l'esprit, on dit non. Que c'est quoi ça? On commence à les envoyer chez les pasteurs, tantôt c'est chez les musulmans, les alphas, pour qu'on amortisse l'esprit. Alors qu'ici au Bénin, on n'avait pas l'écriture. Il n'y avait pas l'écriture, mais ce sont ces divinités qui inspirent l'homme et que la personne révèle ce qui s'était passé. C'est très important, c'est cher. C'est des cultures qu'on est en train de négliger et que d'autres, de l'autre côté, sont en train de prendre. Ils sont en train de bénéficier de ça aussi. La preuve est que les Blancs et toute l'Afrique viennent vers moi ici pour venir, ou bien l'Europe vient aussi pour des aides, pour demander des aides spirituelles. C'est parce que ça ne va pas chez eux. L'écriture seule ne peut pas les sauver. L'écriture seule ne peut pas les sauver. Donc vous allez tout faire pour inviter nos frères, nos parents à leur réalité. On ne peut pas comprendre la Bible. On ne peut pas finir de comprendre la Bible. On ne peut pas finir le Coran. Mais on peut évoluer dans la tradition. J'étais de l'église céleste, j'ai fait l'église méthodiste et je me suis dit, l'esprit n'est pas fort là-bas. L'esprit que je croyais qu'il m'utilisait, c'est autre, mais ce qui m'utilise, c'est autre chose. Et ça, c'est une très belle question, que Dieu vous bénisse. Je m'en souviens quand j'étais méthodiste, je suis un batteur, pianiste et trompetiste. Donc je faisais tout ça là, mais les gens m'applaudissaient de là, on m'appréciait déjà. J'ai vu que l'esprit qui m'anime est plus fort que l'église méthodiste. Je me suis converti en église Séraph. J'ai fait avec eux, je n'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 2 ans. Je suis venu dans l'église céleste. Toujours c'est l'esprit qui est fort, qui pourrait soutenir. Parce que partout on a tendance à me prendre pour un sorcier façon. Mais ce que moi je fuis. Donc quand je commence à soupçonner ces genres de choses, je vais dans des églises plus performantes pour que je puisse m'en sortir. Mais je me retrouve toujours dans ma réalité, moi. Je me retrouve dans ma réalité. Être majesté, être couronné, n'est pas forcément être d'une religion. Parce que j'ai quitté l'église, j'étais dans l'église céleste quand les esprits m'ont pris pour la forêt. J'étais visionnaire dans l'église céleste. Quand on m'a pris pour la forêt, ces esprits m'ont vu céleste et ils m'ont pris. Vous voyez, ça n'a rien bloqué. Ça n'a rien empêché. Et après que je sois couronné, même avec le traitement de mes cultes endogènes d'abord, je continuais à aller. Entre parenthèses, dans ma langue, on dit Mojori Shati Mofin Sawo. Donc ça n'a rien changé. Donc ce que je vais nous demander, intéressons-nous tout simplement à notre culture. Cherche, mon frère, cherche, fouille ta famille. Comment ta famille est née. Quelle est la puissance qui a soutenu ta famille avant ta naissance? Comment et de quoi, quelle est la relation qui lie cette puissance et ta famille pour que tu puisses en bénéficier? Tes parents pris par là, ils ne sont pas bêtes, ils n'étaient pas bêtes dans le temps. Donc, faisons tout pour suivre la logique de nos foyers et nos problèmes vont diminuer au moins dans le pays. Pour que Dieu vous bénisse. Et ce qu'on va faire pour nos couvents, pour les couvents, surtout j'ai des messages, c'est important. Aujourd'hui, nos couvents sont maltraités. Nos couvents sont maltraités.
nos couvents sont maltraités. J'invite alors les chefs couvents, surtout. Báwo ni a tún pe àmẹ̀wà lédè òyìnbó? Ceux qui composent le roi, les dignitaires du couvent. Voilà pourquoi quand tu es seul, ce n'est pas bon. On a invité, les gens se sont donnés. C'est pour se regrouper, pour faire quelque chose de meilleur. Soyons faciles, nous, chefs de couvent. Je nous invite à être faciles envers nos autorités, envers nos proches. Soyons dociles. Ce n'est pas en étant arrogant qu'on pourra faire comprendre aux gens que c'est bon, c'est de bonnes choses ou c'est de bonnes pratiques. Mais c'est en étant facile. Être roi, être couronné, être chef couvent, c'est être... c'est la patience, c'est être là où on jette les ordures. Voilà, c'est accepter tout. C'est accepter tout. Dans ta maison, tu vas accepter le sorcier, la sorcière, tu vas accepter le voleur, tu vas accepter tout genre de personnes. Ce n'est pas pour rentrer dans leur club, mais c'est pour les étudier et les amener dans la raison. Parce que un adage français l'a dit, nul n'est volontairement méchant. Donc, ce n'est pas parce qu'il est méchant que tu vas l'abandonner. Ce que d'ailleurs les chrétiens font. Et les musulmans, je ne suis pas là pour critiquer quiconque. Le chrétien est en train de dire, le musulman n'est pas en train de faire de bonnes pratiques. Et le musulman est en train de dire, le chrétien n'est pas en train de faire de bonnes pratiques. Et ainsi de suite entre nous. On a oublié que tous on est venus d'Adam et Ève. On a oublié ça. Donc, pour éviter ça, cette division-là, pour dire stop à cette division, revenons à nos cultes. D'abord, je vais saluer le peuple béninois. Je vais saluer toutes les têtes couronnées du pays. Et en particulier, Oni Sabe of Save, Oba Mouchou de Save, Olukaboua, qui sont des grands parrains qui surtout me soutiennent à tout moment dans mes actions. Et merci au père Owolobe aussi. Il ne manque pas de faire beaucoup parce que si je vais même compter, je vais compter toutes les têtes couronnées du pays. Puisque je suis le plus jeune à couronner, mais le plus aimé. Je remercie alors mes devanciers. Est-ce que c'était pas mes œuvres ou pas le respect que je les donne qu'ils m'aiment si tant?